Coucou mes petits électrons, neutrons et compagnie, j'espère que vous allez bien et puis si vous allez moyennement bien, eh bien aujourd'hui vous aurez une guidance assez ludique sous l'hashtag douce rêverie parce qu'elle est vraiment complètement enfantine et je pense joyeuse au travers de notre ami Bob l'éponge, Patrick et Gary, l'escargot qui fait des miaou. Et puis bah, le générique aussi de Bob l'éponge, je pouvais pas faire sans. Donc, qu'est-ce que j'ai utilisé l'oracle enchanté et mon imaginarium, c'est-à-dire le Dixit. Je mets une autre petite musique pour nous accompagner tranquillement. Et puis bah, je vous explique bah, le principe. Alors, le principe, pour celles et ceux qui connaissaient la pub avec un certain Dédé le cochon, eh ben, ce sera le tirage Dédé. Bah, Dédé, pourquoi? Bah, parce qu'il y a un dé, allons. Oui, Mérigue, elle est un peu faux-folle. Bon, j'espère que je vous transmettrai de bonnes énergies au cours de cette vidéo. En tout cas, moi, c'est mon intention. Donc, bah, je ferai 5 lancers de dés. Et puis bah, il y aura un petit final. Et puis voilà, j'espère que ça vous apportera des messages, on va dire, pleins de douceur ou qui vous guideront vers de l'apaisement, vers quelque chose de positif et de joyeux. Allez, je lance le dé. Vas-y, Dédé, vas-y, Dédé. Bon, oui, je l'encourage toute seule. Vous n'êtes pas là, donc... Et ben voilà. On a le 6. Alors, le 6, bah, vous le verrez pas parce qu'il est hors champ de caméra. Alors, l'association, ah, c'est rigolo. Nous avons les deux girafes come together, voilà, et puis avec certainement un héron, enfin ce type d'animal, enfin d'oiseau, avec justement avec, on va dire, presque l'avion du Petit Prince. Tiens, un petit clin d'œil. Avec des parachutes, des livres, donc de la liberté, se retrouver peut-être à lire, à retrouver plaisir dans la lecture ou dans l'écriture. En tout cas, il y a une manifestation d'amour, ou alors peut-être que vous aimez les romans d'amour, ou les histoires d'amour. Alors après, bon, ben, ceux qui préfèrent la télévision, peut-être que vous avez une série où il y a plein d'émotions amoureuses et ça vous fait du bien. En tout cas, c'est ce que j'espère pour vous. Allez, on continue avec Dédé, le 2. Alors, 1 et 2. Voilà. Alors, le 2. Nous avons... Ah, nous avons comme un petit pingouin qui prend la route, qui même en plein milieu du chemin, il doit rouler quand même assez vite, hein, parce que les roues ont décollé. Ben, en fait, il écoute un petit peu sa musique intérieure, son bien-être, et puis bah, peut-être qu'il quitte la grisaille, il quitte un petit peu peut-être les personnes ben, un peu trop noires ou trop... on va dire peut-être envahissante, parce que c'est quand même une ombre assez envahissante, mais c'est plein d'entrain, c'est plein de gaieté, moi je le sens, c'est vraiment beaucoup de gaieté, et c'est avec la sagesse, enfin c'est avec le côté enfantin, message de l'adulte, donc quelque chose de dire, bah, comme je l'utilise assez fréquemment, c'est par la main, et puis voilà, donc on est en train de s'écouter et de réaliser que c'est nous le principal intéressé. Allez, je continue. Alors, nous avons le 3. Le 3-3, et bien le 3-3, c'est ça. Cheval de 3. Ah, cheval de 3, je ne sais pas pourquoi je le dis, mais en tout cas, voilà, c'est comme ça. Ah, intéressant. Encore une grue, le même, enfin, je veux dire, de la même espèce animalière. La grue étant plutôt un animal de la culture asiatique.
Donc c'est quand même intéressant avec l'éducation, une espèce de petite fée, enfin de petite voix intérieure. Donc, là, nous avons notre ami Pinocchio et plus des personnages, un robot, un cheval, un soldat de plomb. Donc là, bon, ils sont prêts à s'envoler, à prendre une petite navette spatiale. Moi, j'ai l'impression qu'au travers de cela, peut-être que votre petite voix intérieure, elle vous dit de vous replonger un peu dans l'enfance, dans les histoires d'enfance que vous aimiez, pour retrouver votre état d'esprit d'antan peut-être aussi, un peu plus lâcher prise, et puis un instant posé pour vous. Voilà, c'est quelque chose qui est exclusivement pour vous. Et puis bah vous avez votre public, c'est une grue, alors peut-être que c'est peut-être un petit signe de regarder un peu les oiseaux qui seront autour de vous au cours des prochains jours. Voilà. Alors, je vais prendre déjà la carte. Je sais pas pourquoi. Bon, allez, on va voir. Si j'ai déjà vu, ah bah ouais, alors là, trop fort. Elle est pas mal, hein, Mary? Ouais, mais seulement, hein, c'est parce que d'habitude, bah oui, je fais un étalement et puis je regarde toutes les cartes, donc les habitudes reprennent le pas. Intéressant, intéressant. On a vraiment comme l'esprit du magicien dans le tarot traditionnel. Vous pouvez tout matérialiser, il suffit d'imaginer ce que vous voulez. Parce qu'il a un bandeau, mais voilà, faire preuve d'imagination. Et là, l'enfant qui conduit, qui est le capitaine d'un bateau, un peu comme dans Bob l'éponge, enfin je veux dire, parce que le début de Bob l'éponge, c'est quand même sur un bateau avec des pirates malgré tout. Et là, il y a quand même l'arc-en-ciel. Le temps, il peut être mauvais ou chahutant, mais en tout cas, cet enfant est ravi de prendre la mer, de larguer les amarres. On est passé de l'automobile, je veux dire, précédemment, hein, mais on a ce même état d'esprit de liberté, voilà, et puis d'aller créer ses propres choses qui nous mettent en joie. Donc peut-être se mettre 10 minutes de musique Zumba, de lire un petit chapitre de son livre, regarder une petite série ou quelque chose qui vous met en joie. C'est vous qui êtes le créateur de votre joie. Donc trouvez surtout... On peut toujours trouver même 1 minute ou 3 minutes pour écouter une chanson, pour écouter un sketch, pour vous mettre en joie. Donc, larguer les amarres pour aller vers de la douceur. Et puis de la joie enfantine. C'est vraiment axé joie enfantine. C'est être adulte, mais ça n'empêche pas d'être comme Bob et Patrick dans le côté peut-être encore un peu naïf, mais tout en étant prêt à faire de nouvelles expériences aussi. Allez, un dernier tour de Dédé. Dédé, il a dit 2. Dédé, il a dit 2. Ah oui, je n'ai pas montré. Ah oui. Alors, intéressant. Bon, bah là, peut-être que la sorcière, elle rentre à nouveau dans... Elle s'est fait une petite balade et elle rentre dans son château, dans son livre, enfin dans l'histoire. Alors attention, c'est peut-être on va dire une petite mise en garde. C'est que des fois, même quand on est bien paisible dans son cocon, eh bien parfois, attention à ne pas inviter les personnes qui ne sont pas dans la même énergie que vous ou qui ne comprennent pas dans quel état d'esprit vous êtes. Donc de poser ses intentions, mais aussi d'être clair dans sa façon de voir aussi, si vous pouvez vous exprimer, bien entendu, hein, parce que certaines personnes ne sont pas prêtes à entendre ce que vous avez à dire. De protéger un petit peu ce que vous avez de plus précieux comme un œuf, hein, je veux dire, voilà, la symbolique de l'œuf, met sur un piédestal, mais c'est peut-être votre liberté, c'est peut-être une action, enfin, une prise de parole sur quelque chose qui vous touche particulièrement. Voilà, c'est attention.
Attention à qui vous ouvrez la porte. Voilà, voilà. Et puis, il y a des cartes, on va dire, un peu associatives. Et là, vous allez les choisir. Alors, nous avons celle-là, enfin le premier lot, ou le deuxième lot. Oui, je suis passée en état de commissaire-priseur. Je vous offre le lot Imaginarium et Oracle Enchanté, la carte enchantée, le premier lot ou le second lot. Tout. Bon, bah, Mary, oui, elle est partie à Rio. Et c'est aussi un dessin animé, un film d'animation, pardon. Voilà, donc, alors, ceux qui ont choisi le premier lot, nous avons avec le renard, avec un blaireau, je pense. Et là, nous avons les accusés, les animaux, Dédé, Loulou et puis Pimpin, le lapin, et puis avec notre ami le hibou, caribou, Poupou. Bon, bah le hibou, il s'est dit, mais attendez, là, vous avez peut-être des têtes de naïfs, mais qui est vraiment le coupable? Est-ce que c'est vraiment le loup? Est-ce que c'est le lapin? Ou est-ce que c'est Dédé, le cochon? Mhm. Voilà, c'est de dire peut-être que les apparences sont trompeuses. On dirait tout de suite d'office par rapport au conte de fées que c'est le loup, hein, avec le petit chaperon rouge, euh, qui a le mauvais rôle. Mais peut-être que c'est peut-être Pimpin qui l'a fait, ou c'est peut-être Dédé, hein, je veux dire, qui a commis un petit délit. Et là, bah, le renard, il a besoin d'un petit peu de douceur de la part de quelqu'un d'autre parce que lui aussi, le corbeau et le renard, le renard est mis, on va dire, en faute. Il est dans cet état d'esprit de ruse par rapport au corbeau. Mais voilà, tous les animaux ont un côté positif et négatif, un peu comme nous. On a nos parts d'ombre, on a nos parts de lumière, et donc il est temps de peut-être de stopper les préjugés ou les croyances que ce qu'on nous a inculqué pendant l'enfance, eh bien c'est vrai. Faire sa propre interprétation, pas interprétation, mais enquête. Voilà, une enquête avec des faits. Et pour le deuxième lot, nous avons les histoires, on va dire, autour d'un feu de camp, les Amérindiens et les histoires de dragons. Eh bien pareil, les dragons des fois sont vus comme des créatures qui détruisent tout, ou alors qui peuvent être amis, je veux dire, le film d'animation Dragon, tout simplement. Voilà, et puis ça peut être votre compagnon, c'est peut-être aussi quelque chose qui revient vers vous et de chasser, on va dire, les mauvais esprits, ce côté je raconte des histoires à faire peur, enfin, c'est pas français, mais voilà, moi je veux le dire à faire peur. Mais pour justement conjurer les mauvaises choses, éloigner, on va dire, les ombres, voilà, et puis cet esprit de feu de camp, joyeux, raconter peut-être des anciennes histoires à vos petits-enfants, à vos enfants ou à d'autres personnes, hein, même à des adultes. Je vois pas pourquoi ce serait qu'aux enfants qu'on raconterait les contes de fées ou les histoires qu'on a déjà entendues lorsqu'on était enfant. Voilà, donc, et un peu ce château de glace, le feu du dragon et la glace, on va dire, du château improbable, de la tour improbable, se protéger, voilà, se protéger et être vraiment bien dans ses baskets. Voilà mes petits électrons, neutrons et compagnie. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un petit pouce, à partager. Et puis blablabla. Et puis je vous envoie plein de belles énergies enfantines. Et je vous fais de gros bisous. À très bientôt. Ciao, ciao.